Vous êtes à Tuscany. Tuscany, on coud quelque chose que notre machine à coudre n'est pas capable de passer les épaisseurs. C'est ce manteau-là qui est maintenant fini. Dans ce cas-ci, c'est 4 épaisseurs de cuir plus le zip. Dans ce cas-ci, c'est peut-être pas les épaisseurs parce que mon industriel serait capable. J'ai les pieds à téflon, tout. Sauf que dans ce cas-ci, c'est que je ne veux pas faire de trous supplémentaires quand j'ai changé le zip. Parce que plus il y a de trous, plus ça affaiblit le cuir et plus il y a des chances qu'il déchire. Ça fait que je voulais pas faire de trous supplémentaires, ça fait que je l'ai cousu d'une autre manière. Et je vous présente avec les outils pour. Présentement, l'outil, je pense qu'il est dans un de mes tiroirs, mais je ne l'ai pas ressorti, mais toutes les informations sont dans la vidéo. Et deuxième chose, dans mes objectifs que je me suis donné pour le 1er janvier, c'est tout ce qui traînait. Je finissais les choses qui avaient été commencées les années suivantes, pas suivantes, avant. Et ça, cette vidéo-là, le reste de la vidéo, à part l'introduction et la conclusion, a été cousu, a été filmé, pas cette année, pas l'été passé, mais l'autre été avant. Et à traîner, parce que je savais que j'avais un montage vidéo à faire, et à ce moment-là, je n'en avais jamais fait. Et après ça, quand j'ai commencé, ben, j'avais pas le temps, il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes, puis ainsi de suite. Ça fait qu'elle a été tout le temps remis à plus tard et je l'avais oublié. Jusqu'à temps qu'il y ait une YouTubeuse que, malheureusement, au moment où je vous parle, je n'ai pas retrouvé la vidéo et je ne me rappelle pas c'était qui. Je sais que je l'ai écouté hier, mais dans un état un peu second. Dans le sens, j'étais hyper fatiguée et mon attention était plus ou moins. Et elle, c'était pour coudre des tapis style traditionnel nord-américain, des tapis tressés. Et je recommandais cet outil-là parce que c'est facile. Tu forces pas à traverser les épaisseurs pour coudre à la main. J'avoue que c'est un winner. Je vous le dis tout de suite. Si ça vous tente de faire ce genre de tapis-là, que j'ai sûrement été en trouver sur Internet, là, des images, ça peut être winner. Ça fait que je vous passe à la vidéo. Bye bye! Pour vous, c'est la première écruse. Pour moi, c'est la 3e. Cette technique peut être utilisée aussi pour réparer des souliers quand vous n'avez pas de cordonnier à portée de main. Ben, on peut se débrouiller avec ça et ça doit fonctionner très très bien puisque les outils en question étaient faits pour des selles de cheval. Ça fait que des souliers, on peut le faire aussi. Bonjour, je suis en camping, il est 7h40 du matin. Et oui, je fais de la couture en camping. J'ai amené ce petit outil-là qui a été très pratique. J'ai déjà fait un côté de mon manteau en cuir parce que j'ai dû changer le zip parce qu'il était scrap. Et j'avoue que ça a été très bien. Peut-être pas parfait, mais disons que je pense que j'ai résolu le problème. L'outil vient avec 2 aiguilles qui vont avec. Juste pour vous donner une idée de la grosseur de cette aiguille. À côté, c'est une aiguille de machine à coudre à jean. L'aiguille que j'avais utilisée pour le premier côté. Petit décalage de grosseur, comme vous pouvez le constater. S'il peut bien zoomer comme du monde. Il veut pas zoomer, hein. On le voit mieux. Bon, on va enlever ça.
zoomer davantage. Bon, voilà. On voit mieux. Bon, vous voyez le petit décalage entre les aiguilles. Vous voyez que les aiguilles les grosses aiguilles sont avec des côtés plats sur les pointes, qui fait plus un couteau. Le chat d'une aiguille à jeans, c'est un cône. C'est un cône. J'ai acheté des aiguilles à cuir pour machine à coudre. Comme vous voyez, le chat est un petit peu plus gros. Je ne sais pas si vous le remarquez. Moi, je l'ai testé en magasin, la grosseur des chats. Et je peux vous dire, c'est légèrement plus gros. Et le fil que je vais utiliser va rentrer très bien. Et la pointe est plate. Si on regarde, elle vient plate. Si on tourne, c'est pas un cône, contrairement à l'autre. La sorte d'aiguille que j'ai pris, le numéro, le voici. C'est ce que j'ai trouvé et je vais vous dire comment ça aura été à la fin. Cette machine, ce petit gadget-là, on va réagrandir. Je vais la mettre en fonction, mettre l'aiguille à cuire dedans. Je visse. J'enfile. Le fil peut-être pas. J'ai pas mis mon ciseau. Pas brillant mon affaire. Puis j'ai pas mis le net. Oui. Bon. On va aller par le pliage. Je suis myope et j'ai pas mis de lunettes. Bravo, maman! Puis j'ai pas mes ciseaux. Ça risque d'être la première vidéo que je vais faire du montage. Je vais peut-être essayer. Réussi! Oublié de visser. Bon. Il faut dérouler. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. OK, là, tiens. On va y arriver. Merde, on va dévisser pour que l'aiguille soit dans le même sens que le tissu, que le fil. Parfait. Bon. Le premier côté, j'avais juste mis dévidé une fois et un tiers de fil. Il m'en a manqué. Ça fait que cette fois-ci, il faut probable qu'une fois et demie est suffisant. Mais en cas où, je fais 2 fois la longueur de mon zip à coudre pour être certaine qu'il ne me manque rien. Bon. Et là, je pique dans les trous, dans
premier trou que je vois. Parce que je ne veux pas faire de trous supplémentaires dans mon cuir parce que ça affaiblit le cuir, tous les trous. Ça fait que quand je change un zip, voilà, j'ai rentré. Et là, je passe le fil que j'ai sorti de plus du fil, c'est le fil qui veut être en dessous, je l'envoie tout de l'autre côté de ma... le fil qui donne avec, c'est un gros fil et il est légèrement il est ciré. Il y a un après dessus et je peux vous dire qu'il gomme un peu les doigts. Et là, on va pour le deuxième trou. La partie la plus dure était la partie ici. OK, on s'entend. C'était la partie qui est... La première partie du zip qui a été plastifiée. C'est très, très dur à passer. Mais après ça, ça se fait bien. J'en ai fait un petit bout. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris l'aiguille et je la plante du côté que le cuir est le plus mince. C'est peut-être pas une bonne idée. Mettez le côté où on pique l'aiguille du côté qui a le plus d'épaisseur, qui est le plus rigide. Mais pour le reste, ça s'est plutôt bien passé. À date, j'en ai 10-15 cm de fait. Et la manière de le faire, c'est rentrer dans le trou. Premier trou que vous voyez. Mettre vis-à-vis l'autre trou de l'autre côté. T'es où, toi? Ok, t'es... C'est un petit point que... D'accord, je le vois. Je m'accote sur la table et je pousse. Je tire un peu pour faire la loupe et je mets la loupe au complet du bon côté que je dois passer le fil. Je tire en dessous le surplus de fil. Je tire en haut aussi. J'ai à côté au niveau du trou du chat de l'aiguille. Je tire le surplus pour pas qu'il y ait de surplus, ni d'un côté ni de l'autre. Et là, je pousse le tissu. Et là, je m'organise que le nœud soit à peu près en plein centre en tirant des deux côtés, puis serrant. Et voilà, le tour est joué et on recommence. Petite insertion. Comme moi, c'est dans du cuir. Oui, j'ai pris le fil à cuir, mais c'est un fil qui est extrêmement gros, qui n'est pas nécessairement pour faire des choses dans du cuir comme ça. C'est fait pour faire habituellement des selles de chevaux, des brides. C'est du bien épais, ce fil-là. Mais moi, je trouvais que ça faisait beau la piqûre extra grosse. Je me suis donné du trouble. La particularité de ce fil, c'est que quand vous arrivez à 20, j'avoue, j'ai oublié de filmer cette bout-là. Vous faites un nœud et après ça, vous coupez le surplus et vous faites fondre ce qui reste et vous le faire fondre puis vous l'écrasez pour que ça vienne plat et ça se défera plus jamais, à moins que vous coupez le fil. Mais si c'est pour les tapis, utilisez pas ce fil-là.
utilisez plutôt un fil à jeans, pour surpiqûre à jeans, ou un fil extérieur. Spécialement extérieur, c'est des gros fils, mais ils sont faits très solides et vous utilisez l'aiguille à jeans. Ça va être parfait. Double incruste. J'ai mis 3 vidéos de tutoriel. Une qui a été faite avec une machine semblable à la mienne, mais fort probable les aiguilles sont plus petites que celles que moi j'ai reçues. OK. On a été au moins cher, du moins cher. Et d'une autre machine qui a un dévidoir un peu différent. Et une troisième méthode que c'est avec double aiguille. C'était la méthode que j'utilisais avant. Mais j'avais plus de misère qu'elle. J'utilisais peut-être pas la bonne méthode, mais aussi je voulais pas grossir les trous de mes cuirs. Il y a aussi ça. Ça fait que je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, vous allez sûrement aimer les 3 vidéos en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et faites résonner la cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos et tous mes petits trucs. À la prochaine!